Bonjour et bienvenue à cet épisode de Let's Play Hearts of Iron 3 United Kingdom. Mon nom est Chuck. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 7 si je me trompe pas. 12 octobre 1937. Donc ce que j'avais décrit dans l'épisode précédent, c'est que les Japonais allaient éventuellement prendre leur nouvelle frontière à cause de l'incident de Marco Polo. On voit que les forces japonaises ont déjà envahi Shanxi, sur le point de les soumettre. Ça avance bien. En Chine, côté de l'Espagne, depuis le week-end, ça ne tire pas si mal. On verra. On va suivre, ça va être important de suivre ça ici. Ça va déterminer s'il faut que je porte une attention particulière à l'Espagne ou pas. Dépendamment de la stratégie allemande. Donc, on perd un peu d'argent. Haïti veut de la nourriture, Afghanistan de la nourriture. C'est deux pays qui n'arrachent en 2018. On va donner. Je suis un Canadien, on est des personnes gentilles. Ah, tiens. Ça ici, ça fait perdre 5% sur notre IC. Fait que ce que je vais faire, je déteste perdre d'efficacité. Fait que ce qu'on va faire, c'est focuser là-dessus. Donc d'ici une semaine, je perds une semaine de production. Ah. Une grande démonstration de paix. J'ai perdu une unité, c'est pas grave. Bon. Et voilà. Donc, maintenant. Et voilà. Je perds plus mon 5%, mais j'ai perdu quand même une semaine. Artillerie légère avance. Ah, ça c'est l'infanterie. Focuser sur artillerie lourde. Je dis beaucoup le mot focuser dans ce jeu-là. Ceux qui comprennent pas le mot focus, c'est-à-dire mettre accent en anglais. C'est une mauvaise utilisation de la langue française que je fais. Les prochaines recherches, j'ai dit que c'était important de chercher au niveau industriel, mais ma priorité actuelle va être les chars moyens. Pour pouvoir compétitionner tout de suite avec les chars italiens et les chars allemands. Dépendamment de, ça va me permettre une utilisation rapide là, sur le théâtre. Et être plus ou moins efficace, là, en tout cas. Mieux que juste avec des chars légers. Entière. Ah. Un petit recap. Ok, début guerre. On va en profiter pendant ce petit temps mort. Donc, frontière au début de la guerre. La ligne de Maginot ici. Ce qui va se passer 1er septembre 1939. Les Allemands font une attaque
à Danzig, parce que les Polonais ont refusé de céder, étant donné qu'ils se sont dit que les Britanniques et les Français garantissaient leur indépendance. Donc, les Allemands voulaient avoir accès à ça ici pour établir un chemin de fer puis augmenter leur économie. La confiance de la Pologne était relativement élevée. Et puis, l'Allemagne a décidé de leur faire payer le prix parce que ils ont souffert beaucoup par la suite. Donc, les forces allemandes font une offensive sur la ville de Danzig, puis la prennent après moins d'une semaine. Par la suite, ils ont offert une paix aux Anglais, séparés, ce que les Anglais ont refusé, et puis les forces allemandes ont rapidement pris le dessus sur les forces polonaises. Donc, grâce au traité germano-soviétique, environ cette partie-là ici va être cédée aux Russes, et cette partie-là va être cédée aux... va être pris par les Allemands. Et puis, les Russes vont pouvoir s'occuper des Baltes par la suite. Comme c'est ici. Donc, ça va être la frontière commune entre l'Union soviétique et l'Allemagne au début de l'opération Barbarossa. Ça, c'est si je viens pas changer leur plan. Par la suite, ce qui s'est passé face au grand mur que les Français ont fait jusqu'à environ ici pour éviter un Verdun ou une autre attaque de l'Allemagne directement. Les Français ont construit la ligne de Maginot. Puis, si vous regardez bien, il y a beaucoup de forêts puis de petites collines ici. Les Français se sont dit que c'était impossible de passer par là avec des chars. Donc, ils ont envoyé toutes leurs troupes. Les Français ont envoyé... Oui, un peu haut. Les Français ont envoyé toutes leurs troupes au nord ici. On a envoyé toutes les troupes au nord comme ça. Les Allemands, au début, avaient décidé de faire un peu comme le plan Schlieffen. Puis de les contourner par le nord pour descendre vers Paris. Mais il y a un avion qui s'est écrasé, puis les Alliés ont trouvé le plan des Allemands. Donc, avec ça ici, les Allemands ont dû modifier leur plan, puis finalement, ils ont décidé qu'ils passaient par les Ardennes pour encercler les troupes alliées qui étaient toutes en Belgique, ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, il y a un film qui est sorti en 2017, qui est Dunkirk. Les Alliés ont pu s'échapper, en fait les Alliés, plus les Anglais ont pu s'échapper, puis fuir à partir d'ici, grâce aux forces françaises. Par la suite, les Allemands, ça a été un jeu d'enfant, ils ont pu simplement capturer Paris, et puis saisir toutes les côtes comme c'est ici. Là, c'est un point important pour la guerre sous-marine, parce que toutes ces côtes-là ici vont servir de base, et puis les Français ont des très bonnes bases. Donc, on a ici Brest, Nantes, moyenne, mais Bordeaux également, Bayonne plus ou moins, puis je pense que c'est Saint-Nazaire. Ah non, ok. La Rochelle aussi. Donc, toutes ces bases-là vont permettre aux Allemands de baser leurs sous-marins, les construire, les réparer super rapidement, puis surtout bloquer tous mes convois à moi. Puis ça va avoir un gros impact sur les ressources. C'est pour ça que je préfère faire un gros emmagasinage de mes ressources pour justement pouvoir durer plus longtemps face à ces gars-là. Donc, on recommence à jouer. Désolé du topo. Donc,
L'Afghanistan a coupé son traité avec nous, désolé. Même chose avec la Lettonie, l'autre nation que j'ai vue avant, je ne me rappelle pas laquelle. On va découvrir le multi-rôle. Je check ça ici. Les Américains veulent acheter mon Supermarine Spitfire Mach 1. Oui, ce qui était mon multi-rôle, justement. Et Espagnols m'ont volé. Technologie, et puis les Belges veulent acheter l'Angleterre. Bon, et ça n'a pas duré longtemps. Janvier 1938, la Chine a abdiqué. Le Japon a réussi à saisir les côtes chinoises. Bon, vous voyez, finalement, j'avais tort. La liquidité est vraiment plus basse. Et puis, il encercle encore une fois Hong Kong. Je me fais .58. Je sais pas si je devrais être dépensé ou juste l'accumuler. Je pense que je vais l'accumuler. Pour éviter des pertes inutiles plus tard. Oh! Awesome. Ici, on est à jour. On va chercher un peu plus... faire de la production de métal. Oh, en janvier 1928 déjà. Donc, offensive mécanisée. Est à jour. Je cherche pour 1939. Vous voyez, on commence... 1936-37, ça allait vraiment rapidement parce qu'on avait beaucoup de technologie en avance. Et là, ça commence à se remettre à niveau. Du côté de l'Europe, la Roumanie s'en vient. Puis en Afrique, l'Afrique du Sud devrait être en mesure de nous joindre une fois qu'on tombe en guerre. Donc, je vais arrêter de l'influencer. En Europe, moi je vais influencer plutôt eux autres, les gros méchants des Yougoslaves. La seule chose que je veux là, c'est qu'ils soient pas du côté. Par la suite, ça m'est égal. Ce qui va se passer, c'est que avec l'entrée en guerre de la Grèce, l'Allemagne va vouloir passer pour aller les soumettre le plus vite possible. Fait que moi, je vais envoyer des troupes en Grèce, juste pour résister face aux Italiens, pour justement que l'Allemagne concentre ses troupes ici. En concentrant ses troupes dans le sud des Balkans, ça fait en sorte qu'ils vont être obligés de passer par la Yougoslavie, peut-être la Roumanie, puis ils vont être obligés de disperser leurs troupes. En dispersant leurs troupes, ça va être plus facile pour moi plus tard de rentrer en Europe. Je vois la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre plus idéologique que combat, malgré tous les décès qu'il y a eu. Triste à dire, parce que justement, c'est la guerre froide, dans le fond, entre les démocraties puis les communistes. Les communistes détestaient les capitalistes, qui étaient les démocraties. Et puis, dans cette dynamique-là, il y a les fascistes. Les fascistes, les socialistes qui sont arrivés. Donc, il y a l'extrême droite. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. On a les communistes qui sont, je dirais, plus la Russie aujourd'hui, avec Poutine au pouvoir. Même s'ils ne sont pas communistes du tout, mais ça risque quand même que c'est les mêmes méchants que pendant la guerre froide. Et puis de notre côté, on a je dirais les vieilles démocraties là, où les pouvoirs des joueurs commencent à
à diminuer, là, un peu comme la France et les Royaumes-Unis dans ces années-là. Pendant ce temps-là, il y a la montée de l'extrême droite. Bon, sans traiter le président des États-Unis de fasciste, on a vraiment une montée populiste, là, justement. Donald Trump qui est tombé au pouvoir aux États-Unis. On a l'Autriche, il me semble aussi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, je pense en Norvège, aussi un parti d'extrême droite. Il me semble aussi en Hongrie, ils en ont sorti un. Puis il y a plusieurs grands joueurs là, qui commencent à se positionner dans 3 axes différents. Donc on a l'extrême droite, on a la Russie et puis le côté de l'OTAN. Fin de la petite parenthèse. Là, on va aller ici. Hop. Mars 38, éventuellement. L'annexion d'Autriche va arriver. Donc, industrie. Capacité industrielle augmentée. Ça ici. Et je vais venir chercher l'efficacité des matières. Bon, ben voilà. Annexion d'Autriche. Demande de l'Union. Anschluss. En tout cas, peu importe. Anschluss de l'Autriche et l'Allemagne a augmenté après que Adolf Hitler devient chancelier. En février 38, Hitler invite Kurt von Schunsching, le chancelier australien, à venir le rencontrer à Berchtesgaden, qui est dans les Alpes allemandes. Son chalet ici. Hitler lui demande de faire des concessions aux Autrichiens nazis, au parti autrichien nazi. Il refuse. Le 9 mars 1938, le chancelier annonce l'indépendance de l'Autriche. Adolf Hitler prend l'opportunité de prendre action contre l'Autriche, et ce qui force le chancelier autrichien à se résigner, donc à quitter ses fonctions. Le Parti national-socialiste, son chef Arthur Seyss-Inquart prend le pouvoir et forme le nouveau gouvernement. Le Parti autrichien, national-socialiste autrichien, prend également le pouvoir en Autriche. Le matin du 12 mars 1938, les troupes allemandes de la Wehrmacht et des SS traversaient les frontières de l'Autriche. Le 13 mars, Hitler annonce que à Linz, la législation de Anschluss, ce mot-là, l'annexion de l'Autriche par le Reich allemand. Quand même important, Vienne, beaucoup d'usines. Ça va nous affecter. Donc ici, tout est good to go. Cherchez ça. Puis, ça devrait être bon. 1938, bon, du jour au lendemain, ça peut tomber en guerre. Donc l'Allemagne va essayer de faire le traité Munich. De là, on va pouvoir décider si nous on prend action ou pas. Ah. Production. Technologie, j'ai dit que une fois que j'ai terminé ces choses là ici, je peux produire les premiers navires. Donc, ce que je fais, je vais construire le HMS King George V et puis le HMS Princess Wales, qui va couler, historiquement couler, en Asie de l'Est.
points supplémentaires ici. Ah. Bon. J'aurais pu agir un peu avant. Bon. L'origine. Et les Néerlandais veulent m'acheter le Spitfire, ce qui est très bien. 665. J'ai assez pour m'acheter. Ça c'est pas bon. Le Basic Mobilization. Donc, on passe d'une économie ultra civile à la mobilisation de base. Je sais pas si ça vaut la peine. Ah, on va le faire. Donc, mobilisation de base. Là, ici, au lieu d'être à moins 50%, il devient à moins 25%. L'argent augmente de 5%. Consommation des civils pendant la paix, moins 5%. Et puis les ressources, moins 25%, il était à moins 50%. Donc, avec ça, on met ça ici à 11.50. Et puis on attend que ça se mette à jour. Pouf! On va en profiter pour enlever l'agriculture. Et puis, je vais y aller avec le développement de mes escortes ici. Canada va acheter Spitfire, c'est bon. Commençons des biens. Et finalement, dans ma production ici, j'ai ces deux navires-là que je construisais, mais vous voyez que j'ai de la place suffisante encore. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est... Je pense que je vais commencer... Vous voyez là que... Combinaison, j'aime bien. Troupe d'élite, je peux en faire... Combien au total? Oh! Ok, mettons, je fais ça. 3... Ok, j'ai le droit à 4. Donc, j'en fais 2. 2 ensemble. Je vais mettre ça avec des chars. Et... vu que c'est l'infanterie qui marche, sa rapidité c'est 4. Le char c'est 5. On met de l'artillerie. Donc, pour 12.50 d'IC, faire 2 divisions de troupes d'élite de Gurkus. Bon, c'est cela pour mon épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Le prochain épisode, ça va être probablement l'annexion de la Tchécoslovaquie. À la prochaine.